Oh, on va t'aider. Oui, ça me donne mal à la tête cette musique. Voilà, c'est bien. Alors, chez qui vous étiez aujourd'hui? Encore ces bons à rien qui ne font que jouer à la guitare et à fumer? S'il vous plaît, ne recommence pas. On va pas reprendre ces blabla tous les jours. En fait, si nous parlons de ça, c'est parce que nous voudrions que ce qui est bien pour vous. Je connais ce genre de vagabond. Vous ne me permettez pas de parler de mes potes comme ça. Arrêtez de dire des conneries sur mes amis qui ont toujours été là pour moi. Car vous me faisiez chier. Ah là, tu dépasses les bornes. Je ne te permets pas d'être insolent. Change de temps avec ta mère. Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? Décroche ton téléphone, prends ton appel. C'était encore lui, hein? Tu n'as toujours pas compris que ce n'est pas la personne qu'il te faut. Lâche-moi, tu peux bien, si j'attends que tu sois satisfaite avec qui je suis, tu retrouves toujours un truc qui cloche. Un petit truc qui cloche. Ma fille, on parle là de la religion. Et toi, tu me dis un petit truc qui cloche. Mais quand est-ce que tu vas me laisser vivre ma propre vie et faire mes propres choix? Tu n'as pas le quart de l'expérience que j'ai vécue. Quand je te dis quelque chose, il faut le faire. Et puis c'est tout. Mais pourquoi? Ben parce que c'est comme ça. Ah Binti, je vais te le répéter pour une dernière fois. Ce garçon est un chrétien. En plus, c'est un immigrant sans papier. Mais Baba, la religion est quelque chose de personnel. On a le droit de choisir. Et puis s'il est sans papier, c'est qu'il n'a pas eu d'alternative. Et c'est un grand diplômé qui n'a pas eu ce qu'il méritait chez lui. Et il pensait trouver des gens tolérants et accueillants venant au Maroc. Nous t'avons toujours appris à être ouverte aux autres. Tu sais très bien que tous tes amis étrangers sont les bienvenus chez nous, à la maison. Mais là, on parle d'un choix qui va bouleverser toute ta vie. Mais maman, des fois je me demande pourquoi vous avez dépensé des milliers de dirhams pour m'envoyer dans les meilleures écoles de Rabat. Pour que j'apprenne à réfléchir par moi-même. Mais là tu me sors des idées tellement bornées. Ah, toi aussi. Tu n'as rien à faire de ton énergie. Tu sais très bien qu'ils ne vont jamais changer d'avis. Toi, tu la fermes, ok? Sérieux, quel exemple tu fais pour ta sœur? Déjà, tu perds son esprit en le menant fréquenter ces milieux qu'un musulman ne devrait même pas approcher. Et tu la pousses dans les bras d'un chrétien. Moi j'ai plus rien à dire. Elle est là, gare ici. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Eh ben, moi aussi je suis contente de vous voir. Bonjour l'ambiance. C'est moi qui pensais qu'on allait passer un agréable moment en famille. Elle nous fait encore son cinéma avec son petit chrétien clandestin. Ah, vous êtes encore là. Point mort, n'est-ce pas? Têtu comme vous êtes. J'imagine que rien n'a changé depuis. Je ne la comprends même pas. Tu as vu comment elle n'a aucun respect? Elle me traite de bête souvent maintenant. Ah mamie, avec ses enfants, on n'a même pas une minute de repos. Chacun de son côté va nous faire sortir une histoire que quand ce n'est pas lui, c'est l'autre. Qui ne veut même pas lâcher ses drogués d'amis profiteurs. Mais grand-mère, t'as vu comment ils nous traitent? Je suis vraiment pressé de quitter cette famille. Je n'arrive pas à croire qu'aucun amour et compréhension n'existe entre vous. Amour. Mais cet amour, il porte le donner à des chrétiens. Ah, j'en ai marre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Me faire interner dans un asile de fous? Du calme, du calme. Personne n'ira dans un asile de fous. Donc si j'ai bien compris, votre problème, c'est qu'il soit d'une autre religion. Ouais, c'est surtout ça. En tant que bon musulman, c'est juste inacceptable que notre fille épouse une personne de notre religion. En plus, tu sais, il est en situation irrégulière. C'est un de ces clandestins qui sont tout sales, qui n'ont aucune notion de ce qu'est le respect pour l'autre. Elle veut le faire rentrer dans notre famille respectable. D'accord, et toi ma chérie, explique-moi pourquoi tu tiens tellement à ce... Parce que grand-mère, c'est comme ça grand-mère. Demande-leur pourquoi ils tenaient l'un à l'autre. Oui ma fille, tu te souviens de comment était votre situation à l'époque? C'est vrai que quand je suis retournée au Soudan avec l'espoir que vous allez accepter un gendre marocain, j'avais vraiment peur.
Et la réaction était négative, très négative. À un tel point qu'on n'arrêtait en fait pas de se disputer constamment avec toi et Ba. Une bataille que, si je me rappelle bien, a failli causer la rupture définitive entre nous. Ouais, c'était une époque bien difficile. Des conversations violentes, des pleurs, des fugues. Et je me souviens à quel point j'étais intraitable. Mais à la fin, j'ai fini par épouser mon Roméo marocain. Ouais, et c'était la bataille la plus dure que nous ayons à mener, mais qui valait tellement la peine d'être gagnée, tu sais. Et à la fin, tu as même réussi à me convaincre de venir ici au Maroc après le décès de ton père, Allah yarhamou. Mais pour arriver à un refus tellement catégorique, vous avez essayé de le connaître, ce jeune homme, n'est-ce pas? En fait, nous lui avons jamais parlé. On l'a juste vu de loin. Donc, que diriez-vous de l'inviter à dîner chez moi? Je lui préparerai un plat, un vrai plat soudanais. Et en même temps, j'ai besoin de nourrir ces petits-enfants qui deviennent de plus en plus squelettiques. Qu'en dis-tu, mon fils? Ah, tu sais, c'est vrai que vos plats me manquent. Et ce sera une occasion pour nous pour découvrir qui est vraiment ce jeune garçon, tu sais. C'est bien. Que diriez-vous de faire ça dimanche prochain? Ça tombe bien, j'avais envie de me donner une journée de repos. On accepte. Mais tu dis à ta petite fille d'être plus respectueuse envers ses parents. Je pense qu'elle agit comme ça par colère et frustration. Il est normal que les parents veulent le bonheur de leurs enfants. Même si souvent ils ne savent pas ce que contient ce mot. La vie m'a montré comment vous étiez bien en couple et j'ai compris que j'avais tort et que toutes ces disputes qui avaient eu lieu n'en valaient même pas la peine. Donc essayez de relativiser. Et toi, ma chérie, pendant ce temps, tu vas me promettre que tu feras l'effort de leur témoigner du respect que tu leur dois. D'accord? D'accord, grand-mère. Moi, je suis la grand-mère la plus cool